Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un énorme haul parce que j'ai un milliard de trucs à vous montrer. Je me suis procuré pas mal de produits ces derniers temps, dont une partie pour faire une vidéo qui m'ont servi à réaliser ce make-up que vous verrez du coup la semaine prochaine, mais il y a aussi pas mal d'autres nouveautés que je voudrais vous montrer, histoire que vous puissiez un petit peu me dire ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Je vais du coup commencer par ce que j'ai actuellement sur le visage, qui remplit une petite boîte à lui tout seul. Je vous en avais parlé dans mon tutoriel de la semaine passée, je vous mettrai dans le petit si jamais vous l'avez pas encore vu, mais je voulais absolument retester les produits ELF et vous faire un full face ELF et voir un petit peu du coup ce que ça vaut maintenant 10 ans après. Si vous connaissez pas la marque, c'était hyper à la mode, mais comme je vous dis, il y a à peu près 10 ans sur YouTube, puisqu'ils proposaient des produits à 1 euro. Truc de fou, du jamais vu, dont la qualité était quand même vraiment pas mal, il y avait moyen de faire de chouettes trucs avec, et du coup là j'ai voulu un petit peu retester tous leurs produits, puisqu'ils ont sorti quand même pas mal de nouveaux. Il n'y a plus rien je pense trouvable à 1 euro, mais par contre il y a des produits qui sont je pense à 4 euros, tout est vegan et cruelty free, ce qui est aussi hyper intéressant. Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça, puisqu'en plus j'ai testé tous les produits, ou je pense qu'il y en a peut-être 2 que j'ai pas encore testé. Donc, premier truc que je vois là, c'est ceux-ci, ce sont les produits avec lesquels j'ai fait mon teint aujourd'hui. Ce sont les Camo CC Cream, du coup de chez ELF, je vais pas le préciser pour tous les produits, je vous dirai quand on change de marque, pour l'instant tout est ELF. J'ai dû prendre 2 teintes puisque j'avais d'abord pris celle-ci, je trouve que sur le site c'est quand même assez compliqué de se référer. Je fais généralement par rapport à la définition des teintes, mais c'est toujours un peu compliqué. J'avais pris la teinte moyen 330, et comme c'était trop foncé, j'ai par après commandé la teinte Fard 140. Ce sont 2 teintes à sous-ton jaune, celle-ci c'est à sous-ton olive, celle-ci c'est à sous-ton jaune, puisque c'est généralement toujours ce que je prends. Et le mélange des deux est parfait pour actuellement. Je sais pas comment ça ressort chez vous parce que mon teint ressort jamais exactement comme c'est, mais on est vraiment tip top sur la même couleur. Donc c'est supposé être une CC crème full couvrance avec du collagène, des peptides et de la niacinamide qui sont du coup des bons ingrédients pour la peau. C'est ce que j'utilise aujourd'hui, du coup comme je vous disais j'ai mélangé les deux parce que sinon ça va pas. J'ai pas du tout appliqué l'entièreté, hein. Donc moi je pense qu'une pompe c'est largement suffisant pour le visage. Ça s'applique très bien que ce soit au pinceau ou à l'éponge. Question tenue du coup je pourrais pas encore vous dire parce que c'est la première fois que je le porte. Par contre question application c'est super joli, ça s'applique très facilement, ça met pas en avant la texture de la peau, ça a une très jolie couvrance et vous savez qu'en ce moment c'est un peu chaud pour moi d'avoir un produit qui a une bonne couvrance mais un beau fini sur ma peau. Donc franchement là je suis assez ravie franchement parce que c'est très très beau. Le fini est légèrement lumineux, maintenant ils mettent pas du tout dessus que c'est supposé être mat donc ça me semble tout à fait logique. Effectivement la couvrance est très très bonne, j'en ai mis une toute petite dose et malgré tout j'avais une très très bonne couvrance donc franchement très très chouette produit. En autre fond de teint, je voulais du coup tester l'autre produit qui était disponible, et là du coup c'est un fond de teint tel quel. C'est le fond de teint Satiné Perfection, donc le Flawless Satin Foundation, que moi j'ai pris en teinte buff, et là pour le coup je me suis pas trop gourée, la teinte était assez correcte quand j'ai utilisé. Maintenant j'étais un tout petit peu plus foncé que ce que je suis maintenant, puisque là j'ai plus du tout d'auto-bronzant. Donc là ils vous disent que c'est un fond de teint couvrance moyenne, effectivement c'est une couvrance moyenne. Vous savez l'avoir un petit peu plus légère que la CC Crème, qui là est un peu plus couvrante. Celui-ci vous savez avoir quelque chose d'un peu plus léger si vous en appliquez moins. Et là il y a un fini satiné, donc moi je dirais que c'est semi-mat. Pareil, c'est un très très joli fini. Ça tient relativement bien si vous le poudrez bien et franchement j'ai rien à dire. Seule chose quand même sur laquelle je veux insister en vous parlant de ce fond de teint là, il ne contient que 20 ml. Donc vous avez un tiers moins de produit que dans la plupart des autres fonds de teint. Donc ça c'est à noter quand même. Et alors aussi petit point, c'est un fond de teint qui est sans huile. Donc voilà, toujours intéressant. Petit produit dont je me suis pas encore servi, faudrait absolument que je m'y mette. J'ai acheté ça pour mes cils et mes sourcils. C'est le Enhancing Lash and Brow Serum, sérum optimiseur cils et sourcils. Parce que dans mes sourcils, j'en ai jamais eu beaucoup, donc ça peut toujours être intéressant. Et mes cils, je vous ai dit, en ce moment c'est vraiment la merde après le rehaussement de cils, ça a été un peu une catastrophe. Dites-vous que c'est la première fois, je pense en 2 mois, que je mets pas de faux cils. Parce que sinon c'était impossible de vous filmer un make-up et de pas mettre de faux cils. Le résultat, c'était catastrophique. Aujourd'hui j'ai pu un peu les recourber, donc ça passe. Mais c'est pas parfait. C'est du coup un petit sérum qui se présente comme ceci, avec un tout petit pinceau un peu façon liner, que vous pouvez du coup appliquer à la racine des cils et dans les sourcils, pour aider à les faire un petit peu pousser et leur donner un peu de volume. Donc écoutez, je testerai ça. J'aurais eu le temps de m'en servir jusque maintenant, mais je l'ai pas fait. Voilà. Pour les sourcils, j'ai acheté 2 produits parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai passé 2 commandes, une première, et ensuite après ça, j'en ai repassé une deuxième pour les produits où je m'étais trompée de teinte. Et du coup, forcément, pour ne pas payer les frais de port, j'ai pris 2-3 autres trucs. Donc le premier produit que j'avais pris, c'était le crayon à sourcils Précision dans la teinte Deep Brown. Alors ils font aussi une pommade, mais quand j'ai passé mes commandes, dites-vous, j'avais même pas encore mes cheveux bleus, je crois. La deuxième, j'avais déjà mes cheveux bleus, mais la première, j'avais encore mes cheveux rose pâle. Donc du coup, je voulais pas prendre des trucs trop foncés, et en fait, si j'avais su, j'aurais pris la pommade, puisque maintenant, je pense que je vais recommencer à faire un petit peu mes sourcils à la pommade aussi. J'ai fait un sourcil avec un des produits et un sourcil avec l'autre. Donc mon sourcil droit, je l'ai fait au crayon. Je pense que vous allez pouvoir voir que j'ai réussi à obtenir un résultat relativement similaire sur les deux, en sachant que pourtant, c'est pas du tout le même style de produit. Le crayon est très bien, je me suis déjà servi à plusieurs reprises. Il est bien pigmenté, mais il est pas trop gras, pas trop cireux, donc c'est vraiment parfait pour avoir un truc quand même assez précis. Cela dit, si vous en appliquez légèrement et que vous dégradez bien, vous savez aussi avoir un fini très très naturel. Moi, j'ai peu de
poils et j'aime les sourcils assez nets et intenses, mais je pense que si vous avez beaucoup de poils et que vous voulez juste rajouter un petit peu d'intensité, vous pouvez très bien le faire avec ça. C'est un crayon très très fin, un peu dans le même style que le Brow Wiz de chez Anastasia par exemple, ou le Micro Brow Pencil de chez NYX. Et le petit goupillon, c'est un goupillon assez fin et serré comme j'aime, donc j'étais très contente. Et l'autre produit, c'est le genre de truc dont je me suis plus servie depuis Perpète, ce sont des fards pour les sourcils. Donc là c'est une petite palette qui fait partie de la collection Bite Size. Vous allez voir qu'ils ont plusieurs types de produits dans cette gamme là de petites palettes. Et donc du coup là vous avez 4 petits produits. Il y a 5 teintes je pense pour ce produit là. Vous avez du coup une cire transparente, une cire colorée et puis 2 fards. Moi ce que j'ai fait c'est que j'utilise la cire marron qui se voit assez peu, donc si vous avez des sourcils dans lesquels vous voulez à peine rajouter de la densité, ça c'est parfait. Je me suis servi de la cire foncée entre guillemets partout dans le sourcil pour vraiment dessiner et donner un peu la forme que je voulais. Maintenant ça m'a pas permis de dessiner tel quel, mais il faut vraiment appliquer la cire en dessous puisque moi comme j'ai peu de poils, je dépasse vraiment mon sourcil. Et aux endroits où il n'y a pas de poils, où c'est vraiment à même la peau, ben juste du fard, ça ne marque pas autant que pouvoir bien dessiner comme j'ai fait aujourd'hui. J'ai utilisé que la teinte foncée du coup, et pareil pour la cire. Cela dit, pour quand j'aurai quelque chose d'un peu plus naturel, je pourrais utiliser la teinte un peu plus claire. C'est juste que comme le crayon était assez foncé et que je voulais pas qu'il y ait trop de démarcation entre les deux, j'ai utilisé la couleur la plus foncée, mais franchement je le trouve très très bien, c'est hyper compact et les petits produits comme ça c'est 4 €, donc pareil franchement très très bien. Pour continuer dans la gamme Bite Size, j'ai pris aussi des petites palettes pour le visage et pour les yeux. Donc pour les yeux j'en ai pris 2, j'ai pas pris de grandes palettes pour tester parce que comme je vous le dis dans la vidéo, je voulais quand même prendre des produits dont je vais me servir, des palettes j'en ai plein et j'ai pas trouvé une harmonie qui me transcendait réellement et qui m'attirait plus que ça. Donc du coup j'ai préféré prendre des petites palettes comme ça qui sont pratiques à emmener. Je pense que vous voyez laquelle j'ai fait mon make-up d'aujourd'hui, celle-ci c'est la Acai You. Pareil, c'est du coup à 4 € les palettes visage, comme celle pour les yeux, comme celle pour les sourcils. J'ai utilisé ça, j'ai utilisé les 4 teintes et franchement je suis pas 100% satisfaite. Contrairement à l'autre dont je vais vous parler après. Je trouve en fait déjà qu'il y a un petit problème question de teinte puisqu'en fait là elles sont assez violettes mais sur la peau elles ressortent plutôt grises. Alors après j'ai la peau à sous-ton jaune donc ça pourrait expliquer ce petit souci. Seulement j'avais utilisé la base P. Louise en dessous qui est assez rosée donc je vois pas comment ça peut finir fort gris sur les paupières. Maintenant oui on voit que c'est violet. Mais toute la teinte ici, pour moi, ça ressort quand même assez gris, ce qui est pas trop logique, puisque là, ça va être un violet foncé. Et autre souci aussi pour moi, sont les fards lumineux. J'ai galéré comme jamais à les appliquer. Ils s'appliquaient pas au pinceau, ils s'appliquaient pas au doigt. J'ai dû les prendre au pinceau et les humidifier à fond pour tenter de les faire ressortir un peu. Et franchement, je suis pas 100% satisfaite. C'est des fards un petit peu lumineux, mais c'est pas métallisé, c'est pas très intense. Et en plus de ça, les fards bougent. C'est-à-dire que là, ça recommence un peu, mais en fait, j'ai des patchs qui sont faits par après avec les fards mat, alors qu'ils étaient déjà bien appliqués et que j'ai pas ce problème d'habitude avec d'autres fards. Donc voilà, celle-ci pour le coup, je vous la recommande pas et d'ailleurs, je pense pas que je vais la garder. Je préfère la donner à quelqu'un, mais sur moi en tout cas, franchement, j'ai pas été conquise. C'est pas le genre de truc que j'apprécie dans le sens où quand moi je vois un violet, j'ai envie que ça sorte violet sur les yeux. Et pareil, vous le savez, moi j'aime les fards qui sont bien pigmentés et qui ressortent bien. Et au niveau des lumineux, j'aime les trucs vraiment intenses, plein de reflets, très métallisés. Et là, c'est pas ce que j'ai là-dedans. C'est pas que je vous la recommande pas. Je vous la recommande si vous aimez les fards qui sont relativement légers quoi, si vous aimez pas les trucs très intenses. Par contre, j'ai également pris celle-ci qui est la Cream and Sugar, qui elle par contre est excellente. C'est ce dont je me suis servi au niveau de mon coin interne et je pense que là vous voyez que c'est quand même bien lumineux. Sachant que là, il n'y avait pas de base, j'avais poudré par-dessus mon interne comme je fais d'habitude. Et ça a quand même plus accroché sur un truc poudré que les fards lumineux sur la base P. Louise, pour vous donner un petit peu une petite idée. Donc là c'est une petite palette vraiment très nude parce que j'ai envie ces derniers temps de retester des make-up un petit peu neutres quand même, pour des trucs un petit peu rapides et puis de temps en temps j'aime quand même un joli make-up neutre. Je la trouve très très jolie, vous avez un fard char, je le pensais un peu plus foncé que ça donc je pensais qu'il serait pas utilisable pour moi, mais en fait ça fonctionne très bien. Vous avez ici un marron foncé mat et vous avez au centre 2 teintes lumineuses, celle-ci dont je me suis servi en coin interne, et puis celle-ci que j'ai un petit peu mélangée en dessous mais ça se voit pas des masses, qui est un bronze, enfin ouais un bronze doré. Ces couleurs là sont très jolies et elles sont vraiment bien pigmentées. Question lumière et tout, franchement, j'ai rien à dire. Maintenant, le fard champagne est beaucoup plus lumineux que l'autre parce que forcément c'est une teinte plus claire donc ça ressort plus. Mais je trouve ces fards là déjà bien plus intenses que les fards de la palette un petit peu violette. Donc voilà, celle-ci si vous cherchez un petit truc pas cher, qui soit facile à utiliser pour tous les jours, c'est très très pratique. Franchement. Celle-ci par contre je la garde parce que je l'ai vraiment bien aimée. Et pour le visage j'en ai pris 3. Que je vous explique un petit peu pourquoi j'en ai pris 3. La première que j'avais prise c'était la Goyave qui se présente comme ceci. Ce sont en fait des petites palettes qui sont un duo de blush et d'highlighter. Sur le site elle me paraissait assez claire, seulement je pense que vous voyez que l'highlighter il est quand même assez foncé, c'est presque la teinte de ma peau, ce qui va pas des masses. Du coup j'ai voulu tester 2 autres teintes. Celle-ci qui est la White Peach, donc vous voyez qu'il n'y a plus le motif dans l'highlighter parce qu'en fait il est arrivé cassé, du coup je l'ai repoté. Mais pas de souci, j'ai envoyé un message à la marque, ils ont proposé soit de me le renvoyer, soit de me le rembourser.
remboursé. Je voulais pas refaire un envoi juste pour un petit truc comme ça, donc j'ai demandé un remboursement. Et je l'ai reboté pour quand même vous le montrer. Celui-là, c'est la teinte la plus claire des trois. Pleine lumière, ça va. Mais si je vous le mets hors lumière, vous voyez que c'est quand même pareil, assez foncé. Et j'avais également pris la teinte Spiced Apple parce que pareil, ça me semblait pouvoir correspondre plus ou moins pour ma peau, mais pas du tout. Hein. L'highlighter est clairement trop foncé. En sachant que j'ai pris les trois teintes les plus claires. Donc pour moi, c'est assez problématique question teinte d'highlighter. Par contre, les blushs sont très bien. Là, j'ai l'impression que tout ressort très clair, alors que pourtant ça l'est pas, comme quoi. Cela dit, les blushs sont très bien. Aujourd'hui, j'ai utilisé principalement le White Peach avec une petite touche de la Spiced Apple. Et alors aussi, les highlighters, je pense que vous voyez qu'ils sont vraiment bien lumineux. Ils sont très pigmentés, ils ressortent bien. J'ai fait un mélange du coup de la White Peach et de la Goyave pour vous montrer un petit peu. Franchement, très très bien. Même celui-ci que j'ai recompacté, j'étais assez étonnée parce que j'avais l'impression en swatch que ça ressortait vraiment pas assez. Et au final, sur la peau, ça ressort vraiment sans problème. Hein. J'ai pris ça avec mon petit pinceau de chez Morphe. Je l'avais fait une première fois avec un pinceau assez synthétique et je trouvais que ça ne prélevait pas bien la matière. Donc je vous dirais que c'est pas impossible à prélever avec un pinceau en poil synthétique, juste pas un pinceau qui a les poils vraiment très très doux parce que là ça agrippera pas assez la matière. J'ai ensuite pris deux anti-cernes, je voulais tester les deux de la gamme Camo Concealer, je voulais tester le classique et le hydratant. Alors par contre franchement question de teinte c'est vraiment compliqué de s'y retrouver sur le site, c'est-à-dire que là j'ai la teinte light beige, là j'ai la teinte medium warm et les deux teintes sont presque similaires. En sachant que dans celui-ci de base j'avais pris warm beige je crois. Comment vous dire que même avec 3 tonnes auto-bronzants ça ne m'aurait jamais été, c'était beaucoup trop foncé, que franchement c'est compliqué pour se retrouver sur les teintes, même s'il y a des swatchs je trouve que c'est difficile d'arriver à se retrouver correctement. Cela dit, ils sont très bien. J'ai déjà testé les deux. Le medium warm, du coup, il est un peu plus foncé que le light beige. Surtout qu'en fait, dans les deux gammes, les teintes ne se correspondent pas entre elles. En fait, les deux medium warm sont pas du tout pareils. Donc, celui-ci est un peu plus mat et légèrement plus couvrant que le hydratant. Maintenant, moi je trouve que l'hydratant est un petit peu plus beau sur le contour de l'œil. Dû au fait qu'il soit moins mat, il marque un petit peu moins les petits plis, en sachant que moi je poudre toujours beaucoup mon anti-cerne qui soit mat ou lumineux. Donc c'est mieux d'avoir un truc qui marque déjà un peu moins, parce que vu que le mat marque déjà, si en plus je poudre beaucoup par-dessus, ça marque beaucoup alors que celui-ci un peu moins. Et la couvrance est quand même très correcte sur le hydratant, donc moi j'aurais quand même tendance à un peu plus vous conseiller le hydratant. Ensuite, j'ai pris deux sprays fixateurs. J'ai pris la brume fraîcheur, la fixation noix de coco, donc la Dewy Coconut Setting Mist, qui est celle que je porte aujourd'hui, que je trouve très bien parce qu'effectivement, elle redonne un petit peu un côté lumineux et plus frais et moins mat à la peau que je trouve très chouette. Maintenant, ça sent la coco, donc si vous aimez pas ça, ça va poser problème. Et j'ai également pris la brume de fixation microfine toute la nuit, donc Stay All Night Microfine Setting Mist, dans laquelle vous avez une petite bille, donc je suppose qu'il faut secouer, comme si c'était un petit dépôt poudreux, sauf que je n'ai jamais vu de dépôt dans le fond. Donc je sais pas trop à quoi sert la petite bille pour secouer, mais écoutez, c'est là. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir puisque ces derniers temps je me suis peu maquillée pour rester toute la journée, donc je m'en suis pas encore servi, mais je vous en reparlerai dès que je l'aurai fait. J'ai également pris une poudre, pareil, celle-ci j'utilisais dans mon tutoriel de la semaine passée, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas encore vu. C'est également celle que je porte aujourd'hui puisque aujourd'hui tout mon make-up a été fait avec les produits ELF. C'est la Halo Glow Setting Powder. Je voulais pas prendre une poudre classique mat parce que j'en ai déjà tout plein, donc je voulais quelque chose qui puisse un petit peu changer. Franchement, je la trouve vraiment chouette. Question tenue et fixation, ça va pas être la meilleure. Je trouve qu'au niveau des petites rides que j'ai, le produit a tendance à partir facilement, et ce malgré le fait que j'en mette beaucoup et que je l'applique à la houppette. Donc si c'est vraiment pour faire tenir vos produits, elle sera pas spécialement adaptée. Par contre, je trouve qu'elle matifie bien, tout en gardant un côté légèrement satiné. Dû au fait justement que ce soit satiné, ça va un petit peu lisser, j'ai l'impression, et mettre un petit peu moins en avant la texture en fait et les pores de la peau. Maintenant, c'est pas une poudre vraiment lumineuse. Quand je vous dis que c'est satiné, ça va juste en fait garder légèrement la lumière aux endroits où vous en avez, mais c'est pas une poudre qui est lumineuse, genre irisée, nacrée ou genre de truc, pas du tout. C'est vraiment très naturel. Donc pour moi, c'est mieux parce que j'aurais pas aimé avoir un truc comme un highlighter. Maintenant, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus lumineux pour que ça se voit un petit peu plus, mais du coup, c'est à savoir. C'est pas un truc très lumineux. Donc si vous voulez vraiment ce côté glowy, un petit peu dewy sur la peau, ça va pas spécialement vous l'apporter. J'ai également pris un petit rouge à lèvres, celui que j'avais utilisé de base sur mes lèvres, mais la teinte allait pas du tout avec le make-up des yeux. J'en ai pris qu'un parce que le reste m'intéressait pas du tout, je trouvais pas de teinte ou de fini qui m'intéressait spécialement. Donc là j'ai pris un Hydrating Core Lip Shine, donc c'est un brillant à lèvres hydratant, que j'ai pris en teinte Giddy. Donc c'est du coup un petit produit comme ça. Ça sent un peu le bonbon à la pastèque, un peu chimique, mais moi j'adore cette odeur. Et pour vous montrer, pour que vous puissiez voir pourquoi ça va pas avec les yeux, c'est quand même vraiment flashy, donc sur les lèvres c'était pas foufou. Je l'ai mélangé avec d'autres trucs pour vraiment diminuer cet aspect-là, mais franchement vous voyez plus du tout la couleur que c'était de base. Ce que je trouve super chou, c'est que en fait la petite partie hydratante c'est un petit cœur. Je trouve ça vraiment très cute. Par contre, il a la forme d'un raisin, vous voyez, rond plat. C'est pas une forme que j'apprécie, je trouve que c'est difficile en fait de vraiment bien
marquer l'arc de Cupidon avec ce genre de forme là. Quand ils sont plus fins, genre par exemple sur les Lipsticks de Colourpop où c'est une forme ronde mais où c'est beaucoup plus fin, là ça va, mais sur les formats un petit peu plus larges comme ça, je trouve pas ça très adapté. C'est effectivement quelque chose de bien lumineux, d'assez hydratant, que je trouve très beau, qui ne file pas dans les plis des lèvres et qui fait pas non plus ressortir la texture du fait que ce soit hydratant. Donc pareil, très joli petit produit. Vous allez voir que je suis pas trop dans l'ordre des produits, hein, mais voilà, je fais dans l'ordre dans lequel je les prends. J'avais également pris ceci, c'est un bronzer crème, je voulais trop tester, et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas pris de blush crème alors qu'ils en font et je voulais trop les tester. Mais en même temps, des blush crème, j'en ai quand même beaucoup, alors que des bronzer crème, j'en ai moins. Donc là, c'est le petit bronzer de chez Elef que j'ai pris en teinte Tan Lines. Je pense que sur le site européen, il y a moins de teintes que sur le site américain, puisque eux montrent sur les swatchs qu'il y a 8 teintes. Sur le site européen, vous allez avoir accès qu'à 5 teintes. Cela dit, il y a une teinte qui est quand même bien froide pour faire du contouring, c'est parfait. Et moi, j'ai pris une teinte un peu plus chaude, puisque je vous l'ai déjà dit, j'aime pas le contouring sur moi. J'aime réchauffer mon teint. Et ça, c'est un très très chouette produit. C'est un bronzer crème qui garde pas en fait cet effet crémeux sur la peau. Quand vous commencez à le travailler, il devient assez poudré. Donc c'est peut-être utilisable par-dessus la poudre. Je vous avoue que moi, j'ai pas testé. J'ai testé que en dessous de ma poudre parce que sinon, j'ai pas envie de prendre le risque en fait. Les jours où je me suis maquillée avec, j'avais pas envie de prendre le risque de me retrouver avec mon teint dégueulasse. Je retesterai et je vous dirai. Cela dit, il est très très joli. La teinte est très très bien justement, mais du coup pour réchauffer, si vous avez une teinte de peau assez similaire à la mienne, il s'applique très bien, il se fond très bien et dû au fait qu'il ait cet aspect poudré, je trouve qu'il s'estompe vraiment particulièrement bien dans la peau. Donc voilà, très chouette petit produit. C'est un tout petit format, enfin vous avez quand même 6 grammes, donc il y a quand même de quoi faire pendant un bon moment, mais c'est un format très compact, donc c'est facile à emporter, ça c'est très bien. Ensuite j'ai pris pas mal de bases pour le teint, vous en avez vu certaines dans ma vidéo du nouveau précédente. J'en ai pris 2 dans ce format-ci, je pense que ce sont les 2 seules qui existent. J'ai pris la Mint Melt Menthe Glacée, donc c'est la Cooling Face Primer, et j'ai pris la Jelly Pop Dew Primer. Dans mon précédent tutoriel j'ai utilisé celle-ci, mais j'ai eu l'occasion de tester celle-ci également hors vidéo. Celle-ci, je voulais absolument la prendre parce qu'apparemment c'était un bon dupe de la base Hydro Grip de chez Milk que moi personnellement j'aime beaucoup, je l'ai en petit format mini donc je l'économise de fou. Je trouve en fait qu'elles sont très similaires, question effet sur la peau, question texture, dans le sens où elles ont un aspect un petit peu quand même très collant et assez épais quand vous la prenez telle quelle, mais ensuite quand vous l'estompez sur la peau, ça se fond très bien, ça devient un peu plus comme liquide. La seule différence du coup, c'est que celle-ci est un peu du oui et celle-ci l'est pas. Ou beaucoup moins en tout cas que celle-là. Donc pour moi je vous conseille pas de prendre les deux, je trouve que c'est un peu inutile. Moi je vous dirais de faire un petit choix et de vous décider comme ça. Ne prenez pas les deux, je trouve qu'elles se ressemblent vraiment trop. Si vous aimez les trucs du oui, prenez celle-là. Si c'est sans importance pour vous, prenez plutôt celle-ci. Par contre elles sont bien, je trouve que les packagings sont super jolis. J'aime aussi beaucoup l'aspect pompe. Regardez-moi ça comme c'est chou quoi, il y a vraiment cet aspect un petit peu glace à l'eau, presque du côté un petit peu en transparence que j'adore. Celle-ci c'est le même packaging sauf qu'il est opaque, voilà. Et alors toujours en base, je voulais retester les Putty Primer. J'ai testé celle de chez Tatcha que j'aimais pas du tout. J'ai testé celle de chez Tarte que j'aimais pas non plus. Et ici je voulais tester ça. Vu que je voulais tester les classiques mais que j'avais pas du tout envie de prendre les full size, j'ai pris le petit trio dans lequel vous avez la matifiante, la lissante et la lumineuse. Elles sont très chouettes, il y en a une qui lisse un peu plus, une qui matifie un peu plus, c'est très bien. La lumineuse par contre franchement je suis pas très fan, il y a des micro paillettes un petit peu dorées dedans et du coup je suis pas du tout fan en fait parce que ça fait pas un effet vraiment lumineux sur la peau comme par exemple la Dew Primer. Il y a juste ces espèces de micro paillettes et un effet un peu nacré doré. Je sais même pas si vous allez voir parce que ça se voit quand même très très peu. Donc voilà, je suis pas très fan parce que je trouve qu'à l'application ça se voit peu. Il y a juste quelques petites paillettes qui ressortent par-ci par-là. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose de différent en fait, question finie. Maintenant moi je trouve qu'on est quand même sur des bases qui sont un petit peu plus crémeuses que la Tatcha et la Tarte surtout, que je trouvais vraiment fort velours et assez épaisse, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Je les trouve vraiment plus crémeuses en fait, je trouve qu'elles se fondent bien mieux dans la peau et qu'elles ont cet aspect plus fin en fait. Qu'avec la Tarte et la Tatcha j'arrivais pas à voir. La Poreless ici, elle ressemble quand même vachement à la Tatcha. La Tatcha était pareil, un petit peu plus fine que la Tarte, mais la Tarte franchement j'ai pas du tout kiffé. Alors que celle-ci franchement je les trouve bien, elles sont correctes. Et alors en full size j'avais pris celle-ci qui est la Blemish Fighting Pâte Anti-Imperfection en petit primer. Je l'ai pris parce que ma peau était catastrophique ces derniers temps. Maintenant que je refais quand même vraiment bien attention à ce que je mange et que j'ai une bonne routine soin, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. C'est pas parfait à 100%, ça va prendre du temps et jamais une peau parfaite, donc ce sera jamais le cas. Cela dit, c'est pas mal, c'est avec de l'acide salicylique, voilà, il y a 1,8% je crois que c'est ça. Oui c'est ça. Et là bah du coup j'ai un gros format, elle est un peu plus jaune que les autres, vous voyez je pense que j'ai déjà pas mal servi. Franchement je la trouve très très bien, elle se fond bien dans la peau, elle a cet aspect légèrement lissant que je trouve qu'elles ont toutes, que la Poreless a plus que les autres. Et du coup franchement je trouve qu'elle est parfaite comme base pour le teint. C'est ce que j'utilise aujourd'hui, par-dessus j'ai la CC Cream que je trouve très très bien, je trouve que le fini sur la peau est très chouette, franchement j'ai rien à dire, j'aime vraiment beaucoup également ces produits là. Et du coup en faisant mes deux commandes, une et puis l'autre, j'ai eu droit à choisir un cadeau, c'était à partir de 30 ou 35 € je crois d'achat. Donc dans la première j'avais pris
ceci, la contour palette en teinte Deep. C'est ce que j'ai utilisé également dans ma vidéo précédente. Je vous l'ai dit dans cette vidéo là, je vous le redis dans ma vidéo de la semaine prochaine. Pour moi ça c'est pas Deep. C'est éventuellement médium et encore, hein, parce que ça c'est quand même relativement clair. Et ça c'est supposé être un highlighter qui est pas très lumineux. Donc oui, à la limite, médium, parce que c'est quand même relativement foncé. Mais par contre pas du tout Deep quoi. Même cette teinte là sur des peaux foncées, ça va pas. Les fards sont moyennement pigmentés, donc juste assez que pour que moi j'arrive à travailler assez facilement et avoir une bonne pigmentation comme j'aime, mais pas trop que pour pas vous louper. Donc franchement très très chouette. Et alors dans ma deuxième commande j'ai pris ça, c'est toujours utile, ce sont des lingettes démaquillantes, ça venait en 2 paquets. Ce sont des paquets de 20 lingettes, pareil, vegan et cruelty free. Et ce que j'aime bien c'est que c'est avec un, vous voyez, il y a un petit stickers et un petit truc pour fermer. Donc ça généralement je trouve que ça tient mieux les lingettes. Je m'en sers pas pour me démaquiller, juste parfois pour retirer mon rouge à lèvres, mais je m'en sers souvent pour retirer mes swatchs ou un petit peu nettoyer mes petits trucs sur ma coiffeuse. Donc voilà, c'est jamais perdu. Je les ai prises, mais de base j'achète quasiment jamais de lingettes et quand j'en achète j'essaie de prendre celles-ci qui viennent de chez Primark parce que pareil elles sont vegan et cruelty free, mais celles-ci sont biodégradables, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc voilà. Et voilà, je suis pas parfaite question écologie, je passe beaucoup de commandes sur internet, voilà. Je fais beaucoup de trucs qui sont pas cool, mais j'essaye quand même, sur des petits trucs, de faire des efforts. J'utilise plus de coton pour me démaquiller et en lingette j'essaie de prendre comme ça des biodégradables, je trouve ça mieux. Maintenant bah là c'est toujours pratique et puis bah, comme j'arrivais doucement à la fin de celle-ci, bah, c'était bien. De toute façon je vous ai déjà dit, hein, mais cette gamme là, la gamme Naturals de chez Primark, j'adore. La crème hydratante est très bien, très fine, elle hydrate très très bien et en plus elle fait pas faire de réaction. Je l'ai fait tester à ma meilleure amie qui habite en bas, qui a une peau hyper réactive et elle a eu 0 problème avec. Et moi j'utilise tout le temps le baume démaquillant de chez eux que je trouve très bien aussi de cette gamme là. Voilà du coup pour ELF. Ensuite j'ai un deuxième truc plein de make-up, là c'est plein de marques différentes donc on va continuer tout ça. Je vais vous montrer des produits dont je vous ai déjà parlé, notamment le fond de teint True Skin de Cicatrice, je vous en ai même parlé dans ma vidéo favori. Parce que là ça fait déjà quelques semaines que je l'ai reçu et hormis les fonds de teint ELF que je voulais tester pour vous en parler, c'est quasiment toujours ceci que j'ai mis. Je les trouve excellents, pareil j'ai pris d'autres teintes parce que c'est toujours compliqué sur internet. J'aurais pu prendre en fait juste celle-ci, l'éclaircir avec mes petites gouttes, ça aurait été parfait. Mais je pense qu'en hiver celle-ci m'ira beaucoup mieux et ce sera plus agréable de pas devoir l'éclaircir. Il y a les 3 bébés sur le lit, c'est trop mignon. Voilà du coup, le 3e bébé, regardez comme elle est mignonne. Du coup mon amoureux n'a pas suivi la petite habitude de donner des noms inspirés de mythologie grecque. Donc elle s'appelle Pixie, voilà, je vais pas l'embêter plus longtemps, je vais la laisser aller faire sa vie. Oh, avec tous les emballages c'est compliqué mon petit cœur, hein, oui. Franchement je l'ai trouvé très très bien, il a une bonne courance moyenne, voire forte si vous en mettez un peu plus. Il marque pas la texture de la peau, il est super joli, il tient bien, franchement je l'ai adoré. Par contre il va falloir que je fasse de la place parce que j'ai plus du tout de place pour un seul fond de teint dans mon tiroir et je vais en mettre 5. Je vais mettre les 3 LF et ces deux là. Donc à mon avis on va pouvoir faire un petit tri ensemble après. Vu que ces fonds de teint là je me le suis procuré sur le site de Boozy Shop, je vais continuer avec ce que j'ai commandé sur Boozy Shop, comme ça c'est fait, on est tranquille. J'ai pris 2 petites palettes de la collection Friends et Makeup Revolution. La collectionneuse en moi avait envie de prendre les 6, mais j'ai essayé de me raisonner en me disant que voilà, avoir pour avoir, ça prenait beaucoup de place et que j'avais envie de prendre des petites palettes du nouveau que je vais utiliser. Donc j'ai pris ces 2-ci qui sont parfaites parce que c'est un peu mes 2 personnages préférés. C'est Joey et Chandler. Alors Joey c'est la première qui m'a fait craquer parce qu'en fait elle est toute colorée. Donc ça forcément, c'est des fards qui crient mon nom. J'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de m'en servir, je les ai swatchés, ça a l'air très prometteur. Le packaging c'est un peu épais, je trouve ça dommage, ça aurait pu être un peu plus plat. Les teintes sont trop belles, comme je vous dis c'est très coloré. Ça me fait un peu penser aux palettes néon de chez Huda, mais en mélangeant un petit peu toutes les néons, parce qu'il y a du jaune, du rose, du orange, une petite teinte verte, du doré, franchement elle est canon. Et là Chandler, Chandler c'est mon personnage préféré, donc il fallait que je la prenne, et en plus c'est pareil, c'est aussi un petit peu mon genre de teinte, c'est un petit peu plus pastel, avec une harmonie un petit peu bleu-rosé, mais je la trouve super jolie aussi. Pareil, j'aime bien le fait que le nom des fards forcément rappelle à chaque fois des trucs de chaque personnage. Donc par exemple ici, vous avez Tulsa, Big Boat, The Box, vous avez Jack et Erika qui sont du coup le nom des enfants de Chandler et Monica. Je suis trop contente parce que je les trouve quand même très belles et j'ai vraiment hâte de m'en servir. Toujours en palette, j'ai commandé celle-ci. Ils en ont fait d'autres et d'ailleurs j'en ai une deuxième dans mon panier Boozy Shop qui sera commandée à mon prochain salaire. Je vous ai dit, je pense que je commande tous les mois chez Boozy Shop. C'est les palettes 5 in a Box de chez Catrice. Et en fait si je veux commander l'autre, c'est parce que celle-ci est excellent, je crois qu'elles sont à peu près 3-4 € comme palette. C'est des palettes de 5 fards qui ne sont pas sans vous rappeler les petites palettes de chez Natasha Denona. On est vraiment sur le même packaging, pas tout à fait la même harmonie. On n'est pas très loin de la mini Sunset. Question contenance. Là-dedans il y a 4 grammes, dans la Natasha Denona il y a 5 x 0,8, donc ça fait 4 grammes aussi. J'ai développé un certain amour pour les petites palettes en ce moment, je la trouve super pratique. Vous avez un fard char, 2 fards mat ici, et puis 2 fards lumineux qui sont très beaux et bien pigmentés. Teinte un petit peu champagne et un petit peu plus timide, mais franchement le bronze là il est canon. Bon, je vous montre les 2 mats les plus foncés parce que la teinte couleur char ça sert à rien, mais franchement pareil, hein. Vous avez vu ça? J'ai rien à dire, c'est super bien pigmenté. Mais franchement je suis trop contente de l'avoir acheté et
J'ai déjà hâte d'avoir la nouvelle parce que trop mignonne et trop pratique quoi. Je vous l'avais également dit dans ma vidéo favori, mais j'avais recommandé un petit blush Planète Révolution. Ce sont les Chicken Lip Duo, mais oui je crois que ça s'appelle les Blush Pots. Que là du coup j'ai pris en teinte Peach Breeze, j'en avais déjà deux. Viens ma chérie. Que là du coup je voulais prendre une teinte un tout petit peu plus légère et naturelle pour tous les jours. Ça fait partie de mes blushs préférés, et pas juste blush crème préféré, c'est partie de mes blushs toutes catégories préférées. Ils sont excellents, ils ont un fini lumineux de fou, et ils sont pas chers du tout. Donc je réitère ce que je vous ai dit dans ma vidéo favori. Ils sont excellents et je vous les recommande à 1000%. J'ai également pris 2 pinceaux parce que je les trouvais trop beaux et j'avais du coup trop envie de les ajouter à ma collection. Ce sont des pinceaux Catrice qui font partie de la gamme Clean ID, mais il s'est pas mis dessus. C'est le pinceau bronzer et le pinceau highlighter. Je trouve que le pinceau highlighter est un peu grand. Donc maintenant il pourrait fonctionner pour l'highlighter, mais je trouve qu'il est aussi très bien pour poudrer les petites zones, genre le dessous des yeux, etc. Et pareil, le pinceau bronzer, je trouve que c'est un gros pinceau, donc moi ce sera plus pour la poudre. Je sais qu'il y a des gens qui adorent les pinceaux énormes comme ça pour le bronzer. Mon perso, je trouve que c'est trop grand quoi, c'est pas adapté, enfin ça vous fout du bronzer sur la moitié de votre joue. Donc voilà, mais ils sont très très beaux, c'est un petit packaging comme ça, un petit peu manche en bois, avec l'écriture rose gold, et pareil la vérole rose gold, je trouve ça canon. Par contre pareil, on va pouvoir faire un tri dans mes pinceaux parce que là, commence à plus avoir de place, hein, ça commence à être vraiment compliqué. Alors ce produit-ci, je l'ai pas mentionné dans mes favoris, et pourtant il aurait largement pu y être, c'est le Brow Glue de chez Makeup Revolution. La seule chose c'est que comme beaucoup de produits, quand vous les fermez, il y a du produit qui se met sur le pas de vis à l'intérieur là, et là bah du coup ça colle, donc c'est chiant. C'est un petit goupillon relativement fin, et c'est vraiment un produit qui fixe vos sourcils du feu de Dieu. On dirait vraiment que vous avez mis du gel un petit peu dedans. Donc c'est pas mal, comme je vous disais, je pense que ça peut fonctionner pour les soap brows. Maintenant, je devrais une fois tester, de juste les brosser avec ça pour voir si ça tient en place comme avec un savon. Toujours sur Boozy Shop, j'ai également acheté 2 petits fards comme ça, liquides duochrome, donc ce sont les Chrome On de chez Essence. J'avais trop envie de tester parce que du coup c'est pas cher, alors que les produits dans ce style à l'habitude c'est quand même pas donné. J'ai pris du coup la teinte 02 Chromology et la teinte 03 Chrome Addict. Pour vous les montrer comme ça, celle-ci elle est un peu bronze, jaune, doré, bleu vert, canon. Et celle-ci c'est un genre de doré vert avec un duochrome bleu. Autant vous dire que ça ne rend pas du tout justice en vidéo comme toujours, mais ce sont des produits qui ont l'air canon. C'est avec un petit applicateur comme un petit gloss. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir sur les yeux. J'espère que ce sera aussi bien que ce que je vois là. Non mais comment vous dire qu'en pleine lumière c'est fou quoi. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Mais attendez, mais ça me tue parce que vous voyez pas du tout ce que je vois. En caméra j'ai l'impression que vous voyez un peu genre bronze et un genre de doré. Sauf que moi, je vois du vert et un genre d'orange rouge. J'essaie de les tourner de 50 façons différentes, vous ne voyez pas les reflets. C'est excessivement dommage, parce que du coup ça veut dire qu'en plus si je vous fais un make-up, vous ne verrez pas les reflets. C'est trop triste. Et c'était pas cher du tout. Ils ont aussi une teinte un petit peu rose doré, vous savez, genre un peu rose vert, comme il y a dans la palette Pat McGrath, et comme j'ai le Interstellar de chez Linda Hallberg, donc j'ai pas pris cette teinte là parce que j'avais déjà des trucs similaires. Mais ceci, franchement, j'ai hâte de tester. Et alors, en regardant cette commande-là, pareil, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais j'ai reçu l'highlighter Rodeo Drive de chez Ofra, qui est mon highlighter préféré. Les Ofra sont vraiment mes highlighters préférés. Ils sont très fins, du coup, ils mettent pas en avant la texture de la peau. Et celui-là, c'est ma teinte préférée dans le All of the Light, qui du coup, un espèce de quatuor qui contient les 4 teintes best-seller de chez Ofra. Je l'adore, il est trop beau. Il est canon, c'est un genre de champagne doré. J'ai fait une commande Colourpop, as usual, mais comment vous dire que je pense qu'on verra beaucoup moins de commandes Colourpop sur ma chaîne. C'est excessivement dommage. Mais maintenant que les nouvelles lois sont passées, j'ai du nouveau des Fred One avec Colourpop, ce qui n'était plus le cas depuis une bonne année et demie, je dirais. Et là, ici, c'est trop bizarre. J'ai eu pour une des 2 commandes des Fred One et pour l'autre, j'en ai pas eu. Mais j'ai pas trop envie de prendre le risque, hein, parce que voilà, repayer 40 balles de Fred One quand vous avez passé une commande quand vous 70. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Donc du coup, comme j'ai 2 commandes, il y a pas mal de choses à vous montrer. Premier truc, pour du coup arriver à 60$ et pas payer les frais de port la deuxième fois, je me suis dit autant prendre un petit produit puisque ça viendra au même prix. J'ai pris un Glossy Lip Stain qui est du coup le Fresh Kiss et moi j'ai pris la teinte First Bite. J'ai pris une teinte qui me semblait, par rapport aux petites bouches ici dessus et surtout par rapport à ce qu'il y avait sur le site de Colourpop, être un genre de, vous voyez, un peu un nude chaud. Sauf que c'est pas du tout ça, c'est un genre de pêche. C'est hyper flashy. Maintenant c'est une jolie teinte et portée avec un make-up léger c'est très beau, mais c'est quand même super intense quoi, et très flashy. Par contre ça teinte effectivement la peau et donc les lèvres et ça fait un très joli fini. Donc même si vous laissez un petit peu, vous voyez que là je l'ai à peine laissé et ça se voit. Donc imaginez quand vous laissez ça 5, 10, 15 minutes ou même quand vous laissez ça toute la journée, qu'au bout d'une petite heure l'effet glossy s'en va, vous avez vos lèvres teintées et ça c'est super pratique. L'applicateur je le trouve très mignon, c'est un applicateur un petit peu, je crois que vous voyez, un petit peu épais comme ça, je le trouve très chouette, il est trop agréable pour appliquer, franchement j'aime vraiment bien. Juste déçue de la teinte que j'aurais préféré un petit peu plus adaptée à mes genres de nude marronné foncé. Alors oui, j'ai 1 milliard de produits de ce genre de teinte là, j'en veux toujours plus. Ensuite, forcément, je voulais absolument commander, je vous en avais parlé sur Insta, je voulais commander la collection avec les Super Nanas.
c'était vraiment un de mes dessins animés préférés. Il faisait sur Cartoon Network quand j'étais petite, une émission spéciale filles où il y avait 3 programmes. Il y en a un des 3, je me souviens plus ce que c'était, mais sinon c'était Super Nana et Fruit Basket. Et qu'il y a deux trucs que j'adore. D'ailleurs là vous allez pas les voir, mais j'ai tous les Fruit Basket là au-dessus. Et Super Nana c'était juste mon dessin animé préféré. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que je parviens pas à les trouver pour les regarder. Ça et le laboratoire de Dexter. C'était vraiment mes dessins animés adorés quoi. Je les kiffais trop. Et du coup bah là j'ai quand même craqué. J'étais pas déçue, mais je m'attendais à mieux pour la collection, pour être tout à fait sincère avec vous. Donc la palette par contre c'est trop mignon parce que vous voyez vous avez le petit cœur ici sur l'avant et donc bah, ici sur l'avant vous avez les 3 Super Nana. C'est une palette de 12 fards qui se présente comme ceci. Je pense que vous voyez un petit peu mieux comme ça. J'étais un peu déçue parce que oui on retrouve un peu Belle Bulle Rebelle là. J'aurais bien aimé, je sais pas en fait, je trouve que le vert là fait déjà pas tout à fait rebelle. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un genre de vert jaune aussi, un petit peu couleur mojojo. J'aurais adoré qu'il y ait eu une teinte lui. Enfin, je sais pas, moi j'imaginais pas tout à fait ça. Maintenant elle est très très belle. Je vais m'en servir, je vais la kiffer. Et franchement les teintes sont très très jolies. Les teintes là au centre vous voyez pas, mais les lumineux sont canons. Et puis la petite rangée de nude est aussi super belle. J'ai trop hâte de vous faire des looks avec. Ça arrivera je pense, j'espère que ce sera mon prochain tuto. Et alors truc qui est assez drôle c'est que par rapport aux autres palettes 12 teintes de chez Colourpop, comme par exemple la Lush Life avec laquelle je vous ai fait un tuto la semaine passée, donc à nouveau il sera dans le petit. Mais je pense que vous voyez que c'est un peu plus grand. Voilà, les fards sont plus grands aussi, donc on pourrait penser qu'il y a plus de produits. Cela étant dit, comment vous dire que celle-ci, il y a 12 grammes de produits. Et celle-là, il y a 14,20 grammes. Donc je comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce packaging plus grand pour au final mettre moins de produits. Je vois vraiment pas l'intérêt. Par contre, dans la Super Nana, vous avez un miroir, donc c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu plus grande, je voulais pas préciser. Mais vous avez un grand miroir, c'est quand même très très pratique. C'est vrai qu'en fait, vous avez vu que mes palettes sont un peu rangées comme une bibliothèque, donc j'aime que les trucs soient coordonnés et que ça ait la même taille quand c'est le même style de palette. Je reviendrai à la palette juste après, mais du coup toujours dans la collection Super Nana, je voulais prendre des petits blushs parce que je le trouvais très mignon. J'ai pris le Saving the World, qui est du coup un blush poudre, pareil, le packaging était vraiment très très chou. Et j'ai du coup pris la teinte un petit peu pêche parce que c'est mon style de blush. Le rose aussi était très beau, mais c'est beaucoup moins mon style de couleur. Alors que celui-là a l'air très très adapté au genre de blush que j'apprécie. Maintenant on peut en revenir aux palettes. J'en ai du coup pris 2 de 12 fards. Comme je vous disais, la Lush Life, j'ai trop craqué depuis que j'ai vu pour la première fois les visuels. Déjà, le packaging en lui-même de la palette est canon pour vous dire. J'ai gardé la boîte, j'ai coupé en fait au cutter l'avant que j'ai gardé parce que je le trouve très très beau et je pense que dans un petit cadre ce sera canon. Comme je vous disais, je vous ai déjà fait un make-up avec, je trouve que la qualité est excellente comme toujours pour Colourpop. À une petite exception près dont je vous parlerai après. Mais franchement, je la trouve très très belle. Les fards sont très beaux. L'harmonie est très jolie. Et enfin oui, je la trouve vraiment canon. Et en plus, j'ai beaucoup aimé la texture des fards. Je vous disais à une exception près, techniquement, en fait, du coup, ce sera 2. Parce qu'il y a une palette que j'ai pas trop appréciée. Je l'avais montrée dans un haul. Je vais essayer de voir si j'arrive encore à la retrouver. Mais c'était la palette Garden Variety. Je vais enregistrer la photo pour vous montrer. C'était une palette qui était très mignonne, dans laquelle il y avait des petits fards un petit peu violets, des petits fards un petit peu pêche. Elle était super chou, mais j'ai pas du tout apprécié la texture des fards. Je trouvais que les lumineux étaient pas assez intenses, qu'ils agrippaient pas bien. Autre palette que j'ai commandée, parce que pareil, je la trouvais très jolie, et dont j'adore aussi le packaging, c'est la Cabana Club. Elle est trop belle. Pareil, j'ai la petite boîte là encore. Je vais couper ça et je vais la garder parce que je la trouve trop belle. Ouverte c'est pareil, vous avez pas de miroir mais par contre là vous avez un super beau dessin. Et du coup l'harmonie de la Cabana Club se présente comme ceci, pareil, je la trouve super jolie. Et ouais, l'harmonie des teintes déjà rien que ce fard là. Ce fard là par contre je le trouve pas hyper fondant comme je voudrais, je suis trop déçue. Maintenant il est très beau hein, mais quand je le vois là c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'ai quand même hâte d'essayer pour vous donner une idée parce que du coup j'ai l'impression que les fards lumineux sont pas aussi fous que ce que j'aime habituellement. Vous avez aussi un très beau pêche doré canon, je sais pas si vous allez voir. Je trouve l'harmonie assez originale et j'ai trop hâte de la tester. Je vous parlais de palettes dont j'étais déçue, je vous disais qu'il y en avait une deuxième et je suis dégoûtée parce que ça, c'est la palette sur laquelle je craque depuis ma toute première commande Colourpop et à chaque fois je me dis oui mais non je vais pas la prendre, oui mais si je vais la prendre, oui mais non je vais pas la prendre. J'adore les fards taupe, surtout les lumineux taupe pour mes yeux, je trouve que ça sort super bien. Et du coup j'ai finalement craqué sur la palette That's Taupe, qui est magnifique et que j'ai pris en me disant que comme ça me permettrait d'attendre avant de commander la Glam Palette de chez Natasha Denona sur laquelle je craque de fou, mais pour laquelle j'ai besoin d'avoir un code de 25% et d'avoir été payée. Je suis trop déçue. En fait, les fards mat sont excellents, ils se fondent super bien, ils sont pigmentés, ils sont trop beaux, qualité Colourpop habituelle. Par contre, les fards lumineux, franchement j'ai été déçue. Et c'est bizarre parce que là en les swatchant ils me semblent bien, mais enfin ouais non, clairement pas. Par exemple là je vous ai choisi 2 fards lumineux, je sais pas si vous allez voir, il y en a un qui est peu pigmenté et quasiment pas métallisé, et l'autre on dirait un petit topper à paillettes. Ce qui fait qu'en fait la fois passée j'ai fait un make-up avec et j'étais assez déçue parce que pour réussir à avoir assez de pigmentation avec les fards lumineux, j'ai dû les appliquer en plusieurs couches et les humidifier.
et du coup ça a fini par donner un effet un peu craquelé sur les yeux que j'ai pas trop kiffé. Ce qui est dommage parce que le reste de la palette est canon, donc je m'en servirai évidemment, quitte à utiliser d'autres fards lumineux. C'est trop dommage parce que l'harmonie est très très belle. Maintenant si vous aimez pas les fards lumineux extrêmement intenses qui font hyper voyant, vous allez sûrement kiffer cette palette, mais moi il manque du coup ce petit côté de fard métallisé hyper intense et riche en reflets que j'aime. Autre palette que oui j'ai craqué sur les palettes cette fois-ci. J'ai pris la High Tide, pareil mais ce packaging quoi, attendez. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a plein d'embossements, de détails en relief et tout, je trouve ça canon. D'ailleurs celle-ci c'est une palette un petit peu dans les teintes turquoise, bleu canard, vert d'eau, elle est super, elle est beaucoup trop belle. Petite mention pour ce fard qui est duochrome absolument magnifique. J'ai trop hâte de m'en servir. J'adore ce genre de couleur, j'adore ce genre de make-up. Et oui, je veux dire, si vous ne le saviez pas encore, mais vous le savez pas parce que vous pouvez pas savoir sur YouTube, mais j'ai repeint mon salon en cette couleur là tellement je kiffe, et en plus je vous dis franchement je trouve que sur la dernière palette, même les toutes simples en packaging cartonné comme ça, il y a un vrai travail sur la qualité du packaging. J'ai ensuite pris des blushs, je vous en ai parlé pareil dans ma dernière vidéo. Palette teint, tellement déçue parce que c'était supposé être une palette pour les teints clairs, seulement je pense que vous voyez que là c'est trop foncé. Si je vous mets en pleine lumière, l'highlighter paraît être correct, mais si je vous mets hors lumière, vous voyez qu'il est vraiment trop foncé. Maintenant les blushs, il y a moyen de les faire fonctionner. Je peux me maquiller avec, quitte à les mettre en petite dose, hein, parce que celui-ci, je vais pas vous mentir, il est quand même très foncé pour moi. Mais l'highlighter, il m'ira jamais, c'est très dommage. À part peut-être en petit topper de blush, parce que par exemple sur l'autre blush trop foncé, ça fait un petit effet un petit peu bronzé, c'est pas mal. J'étais trop déçue. Parce qu'en plus le format est très bien et en fait j'espérais au vu des visuels que ça pourrait me faire blush, highlight et bronzer. Malheureusement c'est pas le cas, c'est trop dommage. Toujours dans les trucs de franchement les teintes font chier et ça me saoule, il y avait ceci, c'est un Super Shock Cheek que j'espérais pouvoir utiliser en bronzer, mais en fait c'est un blush. Maintenant c'est un très joli blush, il paraît un petit peu plus orangé terracotta chez vous, il est vachement foncé, cela dit, appliqué, il est pas aussi foncé que ça, et du coup je pense que ça peut très bien fonctionner comme blush sur moi, ça va du coup faire une teinte un peu terracotta, mais juste voilà, c'est pas ça que je pensais recevoir, ça dit il est très beau, c'est du coup la teinte Swift qui fait partie de la collection Black du coup. Et alors, dernier blush que j'ai pris chez eux, toujours en Super Shock Cheek, mais cette fois-ci en satin. J'ai pris le Georgette, je le trouvais trop beau, il est canon. Déjà j'aime bien le packaging un petit peu nudo, je trouve ça vraiment pas mal. Et alors regardez-moi cette beauté, d'intensité, il est trop beau, hein. C'est vraiment un genre de corail néon, il est canon. Même sur les yeux ça va être tellement beau, vous imaginez même pas à quel point ça va être canon. J'ai fait des petits achats par-ci par-là, j'ai notamment pris une palette d'highlighter chez Emma, je la trouvais trop belle. Du coup j'ai craqué, surtout pour cet highlighter-ci qui est avec un reflet doré presque jaune, assez intense, je le trouve vraiment beau. J'ai également pris un rouge à lèvres Sephora, je vous disais, hein, qui avait le même format un petit peu rond que le ELF. C'est un lip lacquer en teinte L14, je pense. C'est écrit en minuscule, franchement c'est pas du tout pratique. Mais vous voyez, c'est un peu à ce genre de teinte là que je m'attendais du rouge à lèvres ELF. C'est un petit peu plus neutre. Et c'est un petit peu plus marronné quand même que l'autre qui était vraiment très chaud. Et alors par contre il est lumineux, il est trop beau. Porté, il est canon. J'ai également acheté un petit blush de chez Shiglam quand j'ai fait une commande Shein. C'est des petits blushs comme ça liquides, c'est la teinte Devoted. Et j'avais trop envie de tester parce que j'entendais beaucoup de bien et qui s'était vachement bien noté. C'est avec un petit embout comme ça. D'ailleurs c'est un blush liquide, c'est pas crème, c'est vraiment liquide. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir sur les joues, il faut trop que je le fasse parce qu'il a l'air tellement joli. Il a l'air de bien se dégrader en plus. Il est juste ici, c'est une teinte pêche, un peu rosée. Il va être super joli sur les joues, je le sens. Et j'en ai également profité pour recommander un de mes mascaras préférés. Ça fait très longtemps que je l'ai pu utiliser. Si vous êtes là depuis longtemps, vous vous en souvenez peut-être. C'est le X Fiber Fold Slash de chez L'Oréal. En waterproof évidemment, puisque je vous dis je referai plus de rehaussement de cils, donc il faut que je reprenne l'habitude de recourber mes cils et mettre des bons mascaras waterproof. Et donc en fait c'est un mascara qui a deux parties. Un premier mascara classique, avec une brosse toute fine un peu en hourglass, et une autre brosse un petit peu plus épaisse recourbée, où là vous avez dans la matière des petites fibres noires. Donc voilà, c'est un mascara que je trouvais très joli, qui fait un très bel effet sur les cils, mais du coup je m'en suis repris un. Et ensuite j'ai passé une commande par XL. Je vous ai déjà parlé de ceci, puisque pareil je m'en suis servi dans mon dernier tutoriel. C'est le Brow Blade de chez Urban Decay, qui est du coup un double produit, puisque vous avez d'un côté un crayon tout fin, et de l'autre côté un petit feutre, qui est super pratique. La pointe est presque comme le NYX, que j'ai pris en teinte Dark Drapes. J'hésitais à prendre plus clair, parce que pareil quand je l'ai commandé j'avais pas encore mes cheveux bruns. J'ai pas pris plus clair parce que j'ai entendu que les teintes étaient très rouges, et comme je vous l'ai dit en fait dans mon tuto, à l'application le feutre est génial, la couleur est vraiment foncée, et peut-être pas froide mais neutre, mais au fur et à mesure sur ma peau, avec l'oxydation il devient assez rouge. Alors après c'est pas choquant, mais moi personnellement j'aime pas du tout avoir les sourcils à sous-ton rouge, j'aime vraiment les sourcils froid ou neutre, et du coup ça me dérange un peu. Le crayon par contre lui est vraiment bien froid et bien foncé, donc c'est d'autant plus dérangeant. Vous voyez là vous avez le crayon et à côté vous avez le feutre. On voit que le feutre est vraiment beaucoup plus marronné, beaucoup plus chaud. Je me m'en servir parce que je l'ai, mais c'est trop décevant pour le feutre quoi. J'espérais vraiment qu'il serait bien parce que ça aurait été un produit parfait. Trop dommage Urban Decay. Et sinon pareil j'ai repris deux palettes, j'ai vraiment craqué, j'ai fait un tri palette, j'ai l'impression que c'est pour en recommander 1000, je sais pas comment ça se fait. J'ai craqué sur la
Naked 3 mini. C'est nouveau, je l'avais jamais vu. Et alors là, truc trop bien, ils ont refait le packaging. Là, c'est vraiment du plastique. C'est pas en espèce de gomme comme étaient les anciens. Et en fait, bah, du coup, c'est comme ceci. C'est vraiment des teintes un petit peu froides, rosées. Je la trouvais très très jolie. C'est un petit peu dans le même style que la Naked 3 classique, hein, dont moi je me suis séparée parce que une palette aussi grande, je m'en servais plus des masses. Mais elle est quand même très très jolie. Et pareil, pour emmener, c'est parfait. Je vous ai dit, en ce moment, j'ai vraiment un amour pour les petites palettes. Je trouve ça trop pratique. Et j'ai craqué parce que, ben voilà, sur Paris XL, je fais toujours des commandes quand il y a 21%. Hein, je vous ai dit, je craque jamais quand il n'y a pas de code. Ça sert à rien parce qu'ils en font quand même relativement souvent. J'ai craqué. C'est la palette Naked Wild West. Déjà, ce packaging. J'arrive 1000 ans après la guerre. Vous l'avez déjà vu partout. Mais je trouvais quand même l'harmonie vraiment très belle. Dans des teintes très chaudes comme j'aime. Et avec des petits pops de bleu. J'ai craqué 1000 ans après, mais j'ai quand même pas su me retenir et je l'ai commandée parce que je la trouvais beaucoup trop belle. Et voilà. C'est ici que s'achève enfin ce haul. Je pense que j'ai fini pendant plus de 2 heures. Pour vous donner une petite idée. Je sens que le montage va m'en prendre presque 10. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir tenu avec moi jusqu'ici. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous pour voir les prochaines. Si vous voulez voir certains de ces produits en action, bah écoutez, n'hésitez pas à venir ça dans les commentaires, je vous ferai ça avec grand plaisir. Restez du coup connectés pour voir le full face de produits ELF qui arrive la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous fais d'énormes bisous. Bye!